Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Il existe dans la vie des moments très particuliers, des moments où le cœur ressent quelque chose d'étrange, comme si une porte invisible était sur le point de s'ouvrir, comme si quelque chose allait changer. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, tu ressens déjà cette sensation. Parce que parfois, la vie devient lourde, les choses se bloquent, les projets n'avancent plus, les problèmes semblent se répéter encore et encore. Tu fais des invocations, mais les réponses tardent. Tu demandes à Allah de t'aider, mais la situation ne change pas immédiatement. Et dans ces moments-là, une question peut apparaître dans ton cœur. Oh Allah, m'entends-tu vraiment? Pourtant, la vérité est différente de ce que nous pensons. Allah entend chaque invocation, chaque mot, chaque soupir, chaque larme, même celle que personne d'autre ne voit. Mais parfois, Allah choisit un moment précis pour répondre, un moment particulier, un jour précis, un instant dans lequel le cœur est plus ouvert et la miséricorde plus proche. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'un de ces moments. Nous sommes le lundi 9 mars 2026, le 20e jour du Ramadan. Un jour très spécial, parce que ce jour marque la fin de la période de Maghfira, la période du pardon d'Allah. Pendant 10 jours, Allah a ouvert les portes de son pardon. Pendant 10 jours, les péchés pouvaient être effacés. Pendant 10 jours, les cœurs pouvaient être purifiés. Et aujourd'hui, nous sommes à la frontière d'un nouveau passage dans ce Ramadan, un moment où il faut s'arrêter, respirer et regarder son cœur. Dans cette vidéo, je vais te partager une invocation très spéciale, une invocation liée à 11 noms puissants d'Allah, des noms capables de purifier le cœur, effacer les péchés, apporter le soulagement et ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Mais il y a quelque chose d'important. Ne quitte surtout pas cette vidéo avant la fin, parce qu'à la fin, je vais faire une invocation très puissante pour toi, une invocation que tu pourras répéter en ce lundi 9 mars 2026 pendant ce 20e jour du Ramadan. Et peut-être que ce sera l'invocation qui changera ta situation. Alors, reste jusqu'à la fin. Et si ton cœur aime les rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi maintenant à Lumière d'Iman pour ne manquer aucun rappel qui illumine le cœur. Et écris dans les commentaires une phrase simple mais puissante « Oh Allah, pardonne-moi ». Parce que ce mot est peut-être celui qui ouvrira pour toi les portes du pardon aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Car parfois, un simple rappel peut changer le cœur d'une personne. Maintenant, prends un instant, respire profondément et laisse ton cœur réfléchir à ceci, le moment du bilan. Le 20e jour du Ramadan est un moment très particulier, un moment silencieux mais puissant, un moment où l'âme est invitée à s'arrêter, à ralentir et à regarder en arrière. Car depuis le début de ce mois béni, les jours ont défilé rapidement. Le premier soir du Ramadan, tu t'en souviens peut-être encore, les cœurs étaient remplis d'espoir. Les mosquées étaient pleines. Les invocations montaient vers le ciel. Il y avait dans l'air une sensation spéciale, comme si la miséricorde d'Allah descendait plus proche que jamais. Peut-être que toi aussi, ce premier jour, tu avais fait des promesses dans ton cœur.
Peut-être que tu t'étais dit, ce ramadan sera différent. Peut-être que tu voulais prier plus sincèrement. Peut-être que tu voulais lire davantage le Coran. Peut-être que tu voulais abandonner certains péchés. Peut-être que tu voulais réparer ta relation avec Allah. Mais aujourd'hui, nous sommes le 20e jour du Ramadan. Et maintenant, il y a 19 jours derrière toi. 19 jours de jeûne, 19 jours de prière, 19 nuits où les invocations pouvaient monter vers Allah. Et aujourd'hui, Allah t'invite à faire quelque chose que beaucoup de gens oublient de faire dans la vie. Faire un bilan sincère. Pas un bilan pour juger les autres, pas un bilan pour comparer ta foi avec celle des autres, mais un bilan entre toi et Allah. Un moment où tu regardes ton propre cœur et où tu te poses des questions honnêtes, des questions profondes, des questions que seul ton cœur peut répondre. Demande-toi, ai-je vraiment rapproché mon cœur d'Allah pendant ces 19 jours ? Ai-je ressenti la douceur de la prière ? Ai-je ressenti la tranquillité lorsque je lisais le Coran ? Ai-je cherché Allah dans mes invocations ? Ou ai-je simplement répété des mots avec mes lèvres ? Demande-toi aussi, ai-je multiplié les invocations ? Ou ai-je laissé les journées passer sans parler à Allah ? Car l'invocation, c'est la conversation du cœur avec son Seigneur. C'est l'endroit où les soucis deviennent légers, c'est l'endroit où les larmes deviennent des prières. Et parfois, c'est l'endroit où une vie entière peut changer. Demande-toi encore, ai-je demandé pardon sincèrement ? Ou ai-je prononcé Astaghfirullah rapidement, sans ressentir son poids dans mon cœur ? Parce que demander pardon n'est pas seulement une parole, c'est une attitude du cœur, c'est reconnaître ses erreurs, c'est ressentir un regret, c'est vouloir vraiment changer. Et puis il y a une autre question, plus difficile, une question que beaucoup de personnes évitent. Où ai-je laissé ces jours passer comme n'importe quel autre mois de l'année ? Car parfois, le Ramadan devient une habitude. On jeûne parce que tout le monde jeûne. On prie parce que c'est le Ramadan. On attend l'iftar. On dort. Puis la journée recommence. Et sans s'en rendre compte, les jours passent. 1, puis 2, puis 10, puis 20. Et le Ramadan s'échappe, comme de l'eau entre les doigts. Mais le Ramadan n'est pas un simple calendrier, le Ramadan est une opportunité divine, une opportunité qu'Allah donne une fois par an, une opportunité pour purifier les cœurs, une opportunité pour effacer les péchés, une opportunité pour recommencer une nouvelle relation avec Allah. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs considéraient le Ramadan comme un trésor. Ils attendaient ce mois pendant des mois. Et lorsqu'il arrivait, ils essayaient de profiter de chaque instant, car ils savaient quelque chose de très important. Ils savaient que personne n'est garanti de vivre le Ramadan suivant. Peut-être que certaines personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Peut-être qu'elles auraient aimé avoir une seule nuit de plus pour demander pardon. Une seule nuit pour dire « Oh Allah, pardonne-moi ». Et toi, Allah t'a donné 20 jours. 20 jours pour te rapprocher de lui. 21 jours pour purifier ton cœur. 21 jours pour changer ta direction. Et aujourd'hui, ce 20e jour porte un message très particulier. Parce que ce jour marque la fin de la période de Maghfira, la période du pardon. Depuis plusieurs jours, Allah a ouvert les portes de son pardon. Depuis plusieurs jours, les anges ont vu des serviteurs revenir vers Allah. Des serviteurs qui pleuraient, des serviteurs qui demandaient pardon, des serviteurs qui regrettaient leurs erreurs. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier moment de cette période spéciale. C'est comme si une porte immense était encore ouverte, mais qu'elle allait bientôt laisser place à une nouvelle étape du Ramadan.
Alors, la question devient encore plus importante. Qu'as-tu fait avec ces jours de pardon ? As-tu demandé pardon pour tes erreurs passées ? As-tu regretté certaines actions ? As-tu demandé à Allah de purifier ton cœur ? Ou as-tu remis cela à plus tard ? Parce que parfois, l'être humain se dit « Je demanderai pardon demain », mais le lendemain arrive et la vie reprend. Puis, un autre jour passe, puis un autre. Et les années passent. Mais aujourd'hui, Allah te donne encore un moment précieux, un moment pour revenir, un moment pour parler à Allah avec sincérité, un moment pour dire des mots simples, mais puissants, des mots qui peuvent changer une vie, des mots qui peuvent ouvrir les portes de la miséricorde. Ces mots sont simples, mais ils viennent du cœur. Ô Allah, je reviens vers toi. Lorsque ces mots sont sincères, quelque chose se passe dans l'univers. Les anges les entendent. La miséricorde d'Allah se rapproche. Et parfois, Allah efface des années de faute en un instant. Parce que notre Seigneur aime une chose plus que tout, les serviteurs qui reviennent vers lui, même après des erreurs, même après des négligences, même après des chutes. Allah ne regarde pas seulement ce que tu as fait, Allah regarde si ton cœur revient vers lui, et c'est pour cela que le 20e jour du Ramadan est si important, car c'est un jour qui te rappelle que ton histoire n'est pas encore écrite. Tes erreurs ne définissent pas ton avenir. Tes péchés ne sont pas la fin de ton chemin. Tant que ton cœur peut dire « Oh Allah, pardonne-moi », alors les portes restent ouvertes. Et dans les prochains instants de cette vidéo, nous allons invoquer 11 noms puissants d'Allah. Des noms qui parlent du pardon, des noms qui parlent de la miséricorde, des noms qui ont transformé les vies de millions de croyants avant nous. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant de silence et dis doucement dans ton cœur « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » parce que parfois, un seul Astaghfirullah sincère peut effacer des fautes que nous pensions impossibles à effacer. Pourquoi Allah aime ceux qui demandent pardon ? Il existe une parole dans le Coran qui contient une douceur immense pour le cœur du croyant. Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » Arrête-toi un instant sur ce mot. Allah aime, le créateur des cieux et de la terre, celui qui possède tout, celui qui n'a besoin de personne, dit qu'il aime certains de ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs aimés, il y a une catégorie très particulière. Ceux qui demandent pardon, pas ceux qui ne commettent jamais d'erreur, pas ceux qui prétendent être parfaits, mais ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui reviennent vers Allah. C'est une vérité qui peut transformer notre façon de voir nos propres erreurs. Parce que souvent, lorsque l'être humain commet un péché, il ressent deux sentiments opposés. Le premier est le regret, mais le second est parfois le découragement. Certaines personnes pensent « j'ai trop fauté, je me suis trop éloigné, Allah ne me pardonnera jamais ». Et à cause de ces pensées, elles s'éloignent encore plus. Elles arrêtent d'invoquer, elles arrêtent de demander pardon, elles pensent que leur histoire avec Allah est déjà perdue. Mais le message du Coran est complètement différent. Allah ne dit pas « pas ». Allah aime ceux qui ne commettent jamais de faute. Il dit « Allah aime ceux qui se repentent ». Cela signifie que la porte du retour est toujours ouverte, même après une erreur, même après une chute, même après des années d'éloignement. Parce que ce qui compte le plus pour Allah, ce n'est pas seulement l'erreur, c'est le retour du cœur.
Et c'est pour cela que demander pardon n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. Reconnaître son erreur demande du courage. Admettre qu'on a besoin du pardon d'Allah demande de l'humilité. Et l'humilité est l'une des qualités les plus aimées par Allah. Lorsque quelqu'un dit sincèrement Astaghfirullah, il fait 3 choses en même temps. Il reconnaît qu'Allah est parfait. Il reconnaît que lui-même est imparfait. Et il reconnaît qu'il a besoin de la miséricorde d'Allah. C'est pour cela que les croyants sincères ont toujours gardé l'istighfar proche de leurs lèvres, même lorsqu'ils faisaient de bonnes actions, même lorsqu'ils obéissaient à Allah, même lorsqu'ils se rapprochaient de lui, parce qu'ils savaient que l'être humain n'est jamais parfait. Et si tu veux comprendre l'importance de l'istighfar, regarde simplement la vie du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il était le meilleur des hommes, le plus pur, le plus sincère, le plus proche d'Allah. Et pourtant, il demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Dans un autre récit, il est même rapporté qu'il demandait pardon plus de 100 fois par jour. Imagine cela un instant. Celui qui était protégé des grands péchés, celui qui avait la foi la plus forte, celui qui était aimé par Allah, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Alors imagine pour nous, nous qui faisons des erreurs, nous qui oublions parfois Allah, nous qui sommes distraits par la vie, nous avons encore plus besoin de dire Astaghfirullah. Et l'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est une clé qui ouvre de nombreuses portes dans la vie. Dans le Coran, Allah nous montre quelque chose d'extraordinaire à travers les paroles du prophète Noé. Il dit à son peuple : demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Il enverra sur vous le ciel avec abondance, il vous accordera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Regarde ces promesses. L'istighfar n'apporte pas seulement le pardon, il apporte aussi la bénédiction dans la subsistance, la bénédiction dans la vie, la bénédiction dans la tranquillité du cœur. C'est pour cela que les savants disent souvent, lorsque tu vois des portes fermées dans ta vie, multiplie l'istighfar. Lorsque tu vois des difficultés, multiplie l'istighfar. Lorsque ton cœur est lourd, multiplie l'istighfar. Parce que chaque astaghfirullah est comme une lumière qui efface l'obscurité. Chaque pardon demandé est comme une pluie qui lave les traces du passé. Chaque regret sincère est comme une clé qui ouvre une nouvelle porte. Et ce qui est encore plus beau, c'est que parfois, Allah pardonne des péchés immenses pour un simple repentir sincère. Dans un hadith célèbre, Allah dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » Imagine cela. Des péchés aussi nombreux que les nuages. Et pourtant, Allah dit qu'il pardonnera si le serviteur revient vers lui. C'est pour cela que les croyants ne désespèrent jamais. Peu importe leurs erreurs, peu importe leurs fautes. Ils savent que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout. Et aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, ce rappel devient encore plus important. Parce que nous sommes dans les derniers moments de la période de pardon, les jours de Maghfira touchent à leur fin. Et c'est comme si Allah disait à ses serviteurs « Reviens vers moi, demande-moi pardon, purifie ton cœur. » Allah n'attend pas des paroles compliquées, il n'attend pas de longs discours, parfois un seul mot suffit, un mot qui vient du cœur. Un mot que les anges aiment entendre, un mot qui ouvre les portes du ciel. Ce mot est simple, Astaghfirullah. Astaghfirullah pour les erreurs que j'ai commises,
Astaghfirullah pour les moments où j'ai oublié Allah. Astaghfirullah pour les paroles que je regrette. Astaghfirullah pour les actions que j'aurais dû éviter. Lorsque ce mot est prononcé avec sincérité, quelque chose change dans le cœur. Le cœur devient plus léger, l'âme devient plus calme et l'espoir revient. Parce que celui qui demande pardon sait qu'il a un Seigneur qui pardonne. Et peut-être qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes ces paroles, Allah attend simplement que ton cœur dise ces mots. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Alors prends un instant sincère, et répète doucement. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Parce qu'il se peut que ce moment précis soit celui où Allah décide d'effacer des fautes que tu pensais impossibles à effacer. Le nom qui efface les péchés. Parmi les plus beaux noms d'Allah que nous allons invoquer aujourd'hui, il y en a un qui apporte une immense espérance au cœur du croyant. Un nom qui ouvre les portes fermées par les erreurs. Un nom qui redonne de la lumière aux cœurs qui se sentent lourds. Ce nom est Ya Ghafour, le pardonneur. Le mot Ghafur vient d'une racine arabe qui signifie couvrir, cacher, effacer. Lorsque nous disons Ya Ghafour, nous invoquons celui qui ne se contente pas seulement de voir nos péchés, mais celui qui les couvre par sa miséricorde, celui qui les efface, celui qui les fait disparaître, et parfois même celui qui les transforme en bonnes actions. Lorsque l'être humain commet une erreur, il peut ressentir un poids dans son cœur. Un poids invisible, mais réel. Parfois, ce poids vient d'une faute récente. Parfois, il vient d'un passé que l'on regrette. Certaines personnes portent en elles des regrets depuis des années. Des paroles qu'elles auraient voulu reprendre. Des décisions qu'elles auraient voulu changer. Des actions qu'elles auraient voulu éviter. Et avec le temps, ces regrets peuvent devenir comme une ombre dans le cœur, une ombre qui murmure « c'est trop tard, tu as trop fauté, tu ne peux plus changer ». Mais lorsque l'on comprend le nom Ya Ghafour, cette ombre disparaît, parce que ce nom nous rappelle une vérité immense. La miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés. Allah pardonne encore et encore. Pas une fois, pas deux fois, mais autant de fois que le serviteur revient sincèrement vers lui. Et il y a une parole divine qui montre cette réalité de manière très puissante. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » Essaie d'imaginer cette image. Les nuages du ciel, immensément hauts, immensément vastes. Allah dit que même si les péchés atteignaient cette hauteur, le pardon reste possible. Pourquoi ? Parce qu'Allah est Al-Ghafour, le pardonneur. Et ce nom apparaît plusieurs fois dans le Coran, souvent accompagné d'un autre nom magnifique, Ar-Rahim, le très miséricordieux, comme pour nous rappeler que le pardon d'Allah n'est pas froid ou distant. Il est rempli de compassion, rempli de douceur, rempli d'amour pour ses serviteurs. Et cela change complètement notre vision des erreurs. Car l'être humain n'est pas parfait. Chaque jour, nous pouvons commettre des fautes, parfois avec nos paroles, parfois avec nos regards, parfois avec nos pensées, parfois avec nos actions. Et si Allah nous jugeait immédiatement pour chaque erreur, personne ne serait sauvé. Mais Allah ne nous traite pas ainsi. Allah nous donne des chances, encore et encore. Chaque fois que le soleil se lève, c'est une nouvelle chance. Chaque fois que la nuit arrive, c'est une nouvelle chance.
Chaque Ramadan qui commence, c'est une nouvelle chance. Et aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, Allah te donne encore une chance. Une chance d'invoquer son nom, Ya Ghafour. Lorsque tu prononces ce nom, tu reconnais quelque chose de très profond. Tu reconnais que tu as besoin du pardon d'Allah. Mais tu reconnais aussi que son pardon est immense. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs répétaient souvent l'istighfar. Pas seulement lorsqu'ils avaient commis un péché, mais même après avoir fait de bonnes actions, après une prière, après une nuit d'adoration. Ils disaient « Astaghfirullah » parce qu'ils savaient que leurs actions ne sont jamais parfaites. Et ils espéraient toujours le pardon d'Allah. Et parfois, Allah pardonne d'une manière qui dépasse notre imagination. Il existe un verset du Coran qui apporte une immense espérance aux croyants. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Remarque ces mots, ne désespérez pas. Cela signifie que le désespoir ne vient pas d'Allah. Le désespoir vient du shaitan. Car shaitan veut que les serviteurs pensent que leurs fautes sont trop grandes. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un pense que le pardon est impossible, il arrêtera de demander pardon, mais Allah nous dit exactement le contraire. Ne désespérez pas, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, peu importe combien de fois tu es tombé, tant que ton cœur revient vers Allah, la porte reste ouverte. Et parfois, ce retour vers Allah commence par quelque chose de très simple, un mot. Un mot que les croyants répètent depuis des siècles. Un mot que les anges aiment entendre. Ce mot est Astaghfirullah. Astaghfirullah pour mes erreurs, Astaghfirullah pour mes oublis, Astaghfirullah pour mes négligences, Astaghfirullah pour les moments où j'aurais pu être meilleur. Et lorsque ce mot est prononcé avec sincérité, Allah répond avec son pardon, parce qu'il est Ya Ghafur, celui qui efface les péchés, celui qui couvre les fautes, celui qui permet aux serviteurs de recommencer. Et aujourd'hui, en ce jour particulier du Ramadan, ce nom prend une signification encore plus profonde. Car nous sommes à la fin de la période du pardon, la période de Maghfira, une période où Allah ouvre largement les portes de sa miséricorde, une période où les péchés peuvent être effacés, une période où les cœurs peuvent être purifiés. Et il se peut que certains cœurs qui regardent cette vidéo en ce moment portent encore des regrets, peut-être des regrets récents, peut-être des regrets anciens, mais ce nom est là pour rappeler une chose. Il n'est jamais trop tard. Tant que l'âme est encore dans le corps, tant que la langue peut encore parler, tant que le cœur peut encore ressentir le regret. Il n'est jamais trop tard pour dire « Ya Ghafour, pardonne-moi ». Alors prends un instant de silence, et laisse ton cœur répéter doucement ce nom magnifique, Ya Ghafour, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Parce qu'il se peut que ce moment précis soit celui où Allah décide d'effacer des péchés que tu pensais impossibles à effacer. Le nom qui accepte le retour. Après avoir invoqué Ya Ghafour, le pardonneur, nous invoquons maintenant un autre nom magnifique d'Allah. Un nom rempli d'espoir pour tous ceux qui ont déjà trébuché sur leur chemin vers Allah. Un nom qui rappelle que la porte du retour n'est jamais fermée. Ce nom est Ya Tawwab. Cela signifie celui qui accepte le repentir, celui qui accueille le retour de ses serviteurs. Le mot Tawwab est très profond. Il ne signifie pas seulement qu'Allah pardonne, il signifie qu'Allah accueille
le retour de ceux qui reviennent vers lui. Comme si Allah disait à ses serviteurs, « Reviens, même si tu t'es éloigné, même si tu es tombé, même si tu as commis des erreurs, reviens, parce que ton Seigneur est At-Tawwab, celui qui accepte le retour. Et il y a une réalité que chaque être humain connaît. Nous essayons parfois d'être meilleurs, nous faisons des efforts, nous prenons de bonnes résolutions, nous voulons changer, mais parfois, nous tombons, une erreur, puis une autre, puis encore une autre. Et dans ces moments-là, certaines personnes commencent à se décourager. Elles pensent « je n'arrive pas à changer, je fais toujours les mêmes erreurs. À quoi bon demander pardon si je retombe ?» Mais ces pensées ne viennent pas d'Allah, elles viennent du shaitan, car shaitan a un objectif très clair. Il ne veut pas seulement que l'être humain commette un péché, il veut surtout que l'être humain désespère du pardon d'Allah. Parce que si quelqu'un pense que son retour n'est plus accepté, il cessera de revenir. Mais le nom Yatawab détruit complètement ce piège, car ce nom signifie que peu importe combien de fois tu tombes, la porte du retour reste ouverte. Encore, et encore, et encore. Il existe un hadith magnifique qui montre l'immense miséricorde d'Allah envers ceux qui reviennent vers lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert. Imagine cette scène, un homme voyage dans un désert immense, il transporte toute sa nourriture et son eau sur son chameau, mais soudain, il perd son chameau dans le désert. Cela signifie presque la mort, il cherche partout, il se fatigue, il désespère, puis il s'allonge à l'ombre d'un arbre, pensant que tout est perdu, et soudain, il ouvre les yeux, et il voit son chameau devant lui, avec toute sa nourriture, toute son eau, toute sa survie. La joie de cet homme est immense. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit que la joie d'Allah, lorsque son serviteur se repent, est encore plus grande que cela. Réfléchis à cette image. Lorsque quelqu'un revient vers Allah, Allah est heureux de ce retour. Non pas parce qu'Allah a besoin de nous, mais parce qu'il aime voir ses serviteurs revenir vers lui. C'est cela la beauté du nom, Yatawab. Et ce nom nous enseigne une leçon importante. Ce qui compte dans la vie du croyant, ce n'est pas combien de fois il tombe, mais combien de fois il se relève. Chaque être humain peut tomber, mais le croyant est celui qui refuse de rester à terre. Il tombe, puis il revient vers Allah. Il trébuche, puis il demande pardon, il commet une erreur, puis il se repent. Encore, et encore, et encore. Et chaque fois qu'il revient, Allah accepte son retour. Parce qu'Allah ne se lasse jamais de pardonner. Mais parfois, c'est nous qui nous lassons de demander pardon. Parfois, l'être humain pense « J'ai déjà demandé pardon pour cela, je l'ai fait trop de fois, Allah ne va pas m'accepter encore. » Mais ces pensées sont fausses, parce que tant que le repentir est sincère, Allah accepte. Il existe même un hadith où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous raconte qu'un serviteur commet un péché, puis demande pardon. Allah dit « Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui punit pour les péchés. Je lui ai pardonné. » Puis le serviteur retombe dans le même péché et demande pardon. Allah dit encore « Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Je lui ai pardonné. » Et cela peut se répéter plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que ce serviteur continue de revenir vers Allah. Et tant qu'il revient, Allah accepte son retour. C'est pour cela que le repentir est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah a donné aux êtres humains.
Sans le repentir, personne ne serait sauvé. Mais grâce au repentir, chaque personne peut recommencer. Peu importe son passé, peu importe ses erreurs, peu importe les années d'éloignement. Le repentir est comme une nouvelle page blanche. Et aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, ce message devient encore plus important, parce que nous sommes à un moment particulier de ce mois béni. Les jours de pardon touchent à leur fin. Et le Ramadan entre bientôt dans ces 10 dernières nuits, les nuits les plus précieuses. Alors, aujourd'hui est un moment parfait pour faire quelque chose de simple, mais puissant. Revenir vers Allah, pas avec de longs discours, pas avec des paroles compliquées, mais avec un cœur sincère, un cœur qui dit simplement « Oh Allah, je reviens vers toi ». Ces mots peuvent te changer une vie, ces mots peuvent te purifier un cœur. Ces mots peuvent ouvrir des portes que nous ne pouvons pas imaginer. Parce que lorsque le serviteur fait un pas vers Allah, Allah se rapproche encore plus. Et le nom Ya Tawwab nous rappelle que le chemin vers Allah n'est jamais fermé. Peu importe la distance, peu importe les erreurs, peu importe les chutes, la porte du retour reste ouverte, toujours. Alors, en ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, prends un instant sincère, et laisse ton cœur parler à Allah. Dis simplement « Ya Tawwab », accepte mon retour, « Ya Tawwab », pardonne mes erreurs, « Ya Tawwab », rapproche mon cœur de toi, parce qu'il se peut que ce moment précis soit le moment où ton cœur décide de revenir complètement vers Allah, les noms de la miséricorde. Maintenant, ralentis un instant, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à 2 noms parmi les plus doux et les plus puissants d'Allah. 2 noms que chaque musulman prononce plusieurs fois par jour. 2 noms qui commencent presque chaque sourate du Coran. 2 noms qui rappellent que la relation entre le serviteur et son Seigneur est fondée sur la miséricorde. Ces 2 noms sont Ya Rahman, Ya Rahim. Ces noms viennent du mot arabe Rahma, qui signifie miséricorde, compassion, tendresse. Mais la miséricorde d'Allah n'est pas comme la miséricorde humaine. La miséricorde humaine est limitée. Elle dépend de l'humeur, elle dépend des circonstances, elle dépend parfois de ce que l'autre personne a fait. Mais la miséricorde d'Allah est immense, constante et infinie. Le nom Ar-Rahman signifie que la miséricorde d'Allah englobe toute la création. Elle touche les croyants et les non-croyants. Elle touche les pieux et les pécheurs. Elle touche ceux qui remercient et même ceux qui oublient Allah. Chaque respiration que tu prends est une preuve de cette miséricorde. Chaque battement de ton cœur, chaque lever de soleil, chaque goutte de pluie, tout cela est une manifestation du nom. Ar-Rahman, même quelqu'un qui ne pense jamais à Allah, continue de vivre grâce à sa miséricorde. Il mange, il respire, il voit, il entend. Parce que la miséricorde d'Allah enveloppe toute la création. Et le 2e nom, Ar-Rahim, est encore plus spécial, car il parle de la miséricorde qu'Allah réserve particulièrement à ses serviteurs croyants, une miséricorde qui les accompagne dans cette vie et dans l'au-delà, une miséricorde qui pardonne, une miséricorde qui guide, une miséricorde qui protège, une miséricorde qui accueille ceux qui reviennent vers Allah. Lorsque nous disons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous rappelons que chaque action commence sous la lumière de cette miséricorde. Et si l'on réfléchit un instant, on réalise quelque chose de bouleversant.
Si Allah n'était pas Ar-Rahman, Ar-Rahim, nous ne serions pas là aujourd'hui, parce que l'être humain fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et si Allah nous punissait immédiatement pour chaque faute, personne ne survivrait. Mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il donne du temps, il donne des chances, il ouvre les portes du repentir. Il attend que le cœur revienne vers lui. Et c'est cette miséricorde qui nous a permis d'atteindre ce Ramadan. Peut-être que l'année dernière, certaines personnes étaient encore avec nous. Elles jeûnaient, elles priaient, elles faisaient des invocations. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus là. Leurs livres d'action sont fermés. Mais toi, tu es encore en vie. Tu peux encore jeûner, tu peux encore prier, tu peux encore demander pardon. Et cela est un immense cadeau d'Allah. Un cadeau qui vient de sa miséricorde. Parce que chaque jour de Ramadan est une opportunité d'effacer les erreurs du passé, une opportunité de purifier le cœur, une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, ce rappel devient encore plus profond, parce que les jours passent vite, très vite, et le Ramadan nous rappelle que la vie elle-même passe vite, très vite. Mais ce qui reste, ce sont les actions, les invocations, les moments où le cœur s'est tourné vers Allah, et tout cela est rendu possible grâce à sa miséricorde. C'est pour cela que le croyant ne perd jamais espoir, même lorsqu'il tombe, même lorsqu'il commet des erreurs, même lorsqu'il regrette certaines actions, parce qu'il sait que la miséricorde d'Allah est plus grande que ses fautes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris quelque chose d'incroyable à propos de cette miséricorde. Il a dit qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Une seule part est descendue sur la terre. Et c'est avec cette seule part que toutes les créatures montrent de la compassion. C'est avec cette part qu'une mère aime son enfant. C'est avec cette part qu'un animal protège ses petits. C'est avec cette part que les humains peuvent ressentir de la bonté les uns envers les autres. Mais les 99 autres parts sont gardées par Allah pour le jour du jugement. Imagine cela. Toute la compassion que nous voyons dans ce monde, toute la douceur, tout l'amour, ne vient que d'une seule part de la miséricorde d'Allah. Et pourtant, il reste encore 99 parts. Alors, comment désespérer du pardon d'un Seigneur dont la miséricorde est aussi immense? Comment penser que nos péchés sont trop grands alors que sa miséricorde est infinie? C'est pour cela que répéter ces deux noms est si puissant. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu rappelles que la miséricorde d'Allah couvre toute la création. Lorsque tu dis « Ya Rahim », tu espères que cette miséricorde spéciale enveloppera ton cœur. Et parfois, simplement répéter ces noms avec sincérité peut transformer l'état intérieur d'une personne. Le cœur devient plus doux, la poitrine devient plus légère. L'âme ressent une tranquillité qu'elle ne ressentait pas avant. Parce que ces noms rappellent que nous avons un Seigneur qui n'est pas dur envers ses serviteurs, un Seigneur qui aime pardonner, un Seigneur qui aime guider, un Seigneur qui aime accueillir ceux qui reviennent vers lui. Et maintenant, prends un instant de calme et répète doucement ces deux noms magnifiques, Ya Rahman, Ya Rahim, répète-les lentement, avec ton cœur. Et rappelle-toi que chaque respiration que tu prends, chaque jour que tu vis et chaque moment de ce Ramadan est une preuve vivante de la miséricorde d'Allah, les noms qui purifient. Le cœur maintenant, prends un moment de calme. Il y a des noms d'Allah qui apaisent l'âme immédiatement lorsqu'on les prononce. Des noms qui donnent au cœur une sensation de douceur.
Des noms qui rappellent que même dans nos moments de faiblesse, Allah nous traite avec une immense délicatesse. Parmi ces noms se trouvent 2 noms magnifiques, Ya Latif, Ya Halim. Ces noms parlent de la douceur d'Allah envers ses serviteurs. Le premier nom est Al-Latif, le subtil, le très doux, celui qui agit avec une délicatesse parfaite. Allah est Latif d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir, mais que nous ressentons dans notre vie. La subtilité d'Allah signifie qu'il connaît les détails les plus cachés de notre existence, les pensées que personne n'entend, les peines que personne ne comprend, les luttes silencieuses que personne ne voit. Allah les voit toutes, même les moments où tu es seul, où ton cœur parle sans prononcer de mots, Allah sait. Il sait quand ton cœur regrette quelque chose, il sait quand tu voudrais changer, mais que tu te sens faible. Il sait quand tu te bats intérieurement contre une habitude ou une erreur. Et parfois, Allah t'aide d'une manière si subtile que tu ne réalises même pas que c'est lui qui te guide. Peut-être qu'un jour, tu voulais commettre une erreur, mais quelque chose t'en a empêché. Peut-être qu'un conseil est arrivé au bon moment. Peut-être qu'une vidéo comme celle-ci est apparue devant toi au moment où tu en avais besoin. Peut-être qu'une parole que tu as entendue a touché ton cœur. Ce sont souvent des manifestations du nom Ya Latif. Allah guide ses serviteurs avec une douceur extraordinaire. Il ouvre les cœurs lentement. Il réveille les consciences doucement. Il rapproche les âmes de lui sans violence. Et parfois, Allah purifie un cœur simplement en lui envoyant un moment de réflexion. Un moment où l'âme se réveille, un moment où l'on réalise que l'on veut être meilleur. Et cette sensation, ce désir de changer, est déjà un signe de la douceur d'Allah. Le deuxième nom que nous invoquons maintenant est Ya Halim. Ce nom signifie le très patient, celui qui ne se précipite pas pour punir. Réfléchis à cela, chaque jour, l'être humain commet des erreurs, parfois consciemment, parfois par négligence. Et pourtant, Allah ne nous punit pas immédiatement. Il nous laisse du temps pour réfléchir, du temps pour regretter, du temps pour revenir vers lui. C'est cela la patience d'Allah. Si Allah voulait punir les humains immédiatement pour leurs fautes, personne ne resterait sur terre, mais Allah est Halim. Il donne des chances. Encore, et encore, et encore. C'est pour cela que de nombreuses personnes changent leur vie après des années d'erreurs, parce qu'Allah leur a donné le temps de réfléchir, le temps de se réveiller, le temps de revenir vers lui. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'Allah voit même les regrets les plus discrets, les regrets que personne d'autre ne connaît. Peut-être qu'un jour tu as repensé à une erreur passée et tu as ressenti une tristesse dans ton cœur. Peut-être que tu as murmuré « Oh Allah, pardonne-moi », même si personne n'était là, même si personne ne l'a entendu. Allah l'a vu, Allah voit les larmes silencieuses, il voit les cœurs qui regrettent, il voit les âmes qui veulent changer. Et parfois, le pardon d'Allah vient simplement parce que ton cœur regrette sincèrement. Pas parce que tu as prononcé de longues paroles, pas parce que tu as fait un grand discours, mais simplement parce que ton cœur a ressenti un regret sincère. C'est cela la beauté des noms, Ya Latif, Ya Halim. Il nous rappelle qu'Allah ne regarde pas seulement nos actions visibles, il regarde nos cœurs. Et lorsque le cœur veut vraiment changer, Allah ouvre toujours une porte. Alors répète doucement maintenant. Ya Latif. Ô Allah, sois doux avec mon cœur. Guide-moi subtilement vers ce qui est bien. Et répète. Ya Halim. Ô Allah, sois patient avec mes erreurs,
donne-moi le temps et la force de devenir meilleur. Les noms qui transforment les péchés en bonnes actions. Il existe une réalité dans l'islam qui est absolument extraordinaire. Une réalité qui montre à quel point la générosité d'Allah dépasse notre imagination. Parfois, Allah ne se contente pas seulement d'effacer les péchés, parfois, il fait quelque chose d'encore plus incroyable. Il transforme ses péchés en bonnes actions. Oui, des erreurs transformées en récompenses. C'est pour cela que maintenant nous invoquons deux noms sublimes, Ya Afu, Ya Karim. Le premier nom est Al-Afu, celui qui efface complètement les péchés. Ce nom est très profond, parce qu'il ne signifie pas seulement pardonner, il signifie effacer totalement la trace du péché, comme si ce péché n'avait jamais existé, comme si la page redevenait totalement blanche. Dans la langue arabe, le mot afdou peut aussi signifier effacer les traces dans le sable. Imagine quelqu'un qui marche sur le sable. Ses pas laissent encore des traces, mais ensuite, le vent passe et toutes les traces disparaissent. C'est cela le pardon d'Allah lorsque tu invoques Ya Afu. Il efface les traces des fautes. Et ce nom est tellement puissant que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a conseillé de l'invoquer dans la nuit du destin, Laylatul Qadr. Il disait de répéter Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni. Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés et tu aimes effacer les péchés, alors efface les miens. Mais le miracle ne s'arrête pas là, car Allah dit dans le Coran quelque chose d'incroyable. Allah parle de ceux qui se repentent sincèrement et dit « Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions ». Regarde cette promesse. Les péchés deviennent des bonnes actions. Comment est-ce possible ? Parce que la personne a regretté, parce qu'elle a changé, parce qu'elle est revenue vers Allah. Alors Allah transforme son passé en récompense. C'est une générosité immense. Et c'est pour cela que le deuxième nom que nous invoquons est Ya Karim. Al-Karim signifie le très généreux. La générosité humaine a des limites. Lorsque quelqu'un donne, il peut se fatiguer, il peut hésiter, il peut s'arrêter, mais la générosité d'Allah n'a pas de limite. Allah donne sans que son trésor ne diminue. Il pardonne sans que sa miséricorde ne s'épuise. Il récompense même au-delà de ce que nous méritons. Et parfois, il récompense même après une erreur, parce que cette erreur a conduit à un repentir sincère. Et ce repentir a rapproché le cœur d'Allah. C'est pour cela que certains savants disaient « Il existe des péchés qui conduisent au paradis et des bonnes actions qui conduisent à l'orgueil. Un péché peut conduire au paradis lorsqu'il provoque un repentir profond, lorsqu'il rend le cœur humble, lorsqu'il pousse une personne à revenir vers Allah avec sincérité. Et aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, ce message est extrêmement puissant, parce que certaines personnes pensent encore à leurs erreurs passées. Elles pensent à des moments qu'elles regrettent, elles pensent à des actions qu'elles auraient voulu éviter. Mais si ces erreurs t'ont poussé à revenir vers Allah, si elles ont réveillé ton cœur, si elles t'ont amené à demander pardon, alors elles peuvent devenir une source de récompense. Parce qu'Allah est Ya Afu, Ya Karim, celui qui efface, et celui qui donne au-delà de toute attente. Alors maintenant, prends un moment sincère, et répète ces deux noms magnifiques, Ya Afu.
Ô Allah, efface complètement mes péchés. Ya Karim, ô Allah, couvre-moi de ta générosité et de ta miséricorde, parce que peut-être que certaines erreurs de ton passé sont sur le point d'être transformées en récompenses éternelles. Les derniers noms à répéter, nous arrivons maintenant à 3 noms d'Allah qui touchent profondément le cœur du croyant. 3 noms qui rappellent quelque chose d'essentiel dans notre relation avec notre Seigneur. Des noms qui parlent de pardon, d'amour et de proximité. Alors prends un moment et répète doucement dans ton cœur. Ya Ghaffar, Ya Wadud, Ya Rab. Ces 3 noms portent un message immense. Le premier nom est Ya Ghaffar. Ce nom vient de la même racine que Ghafur, mais avec une nuance encore plus forte. Al-Ghaffar signifie « celui qui pardonne encore et encore, sans limite ». Ce nom évoque l'idée d'un pardon répété, un pardon constant, un pardon qui revient chaque fois que le serviteur revient vers Allah. Car la réalité de l'être humain est simple. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs. Certaines petites, certaines plus grandes, certaines que nous regrettons immédiatement, d'autres que nous réalisons seulement après un certain temps. Mais chaque fois que le serviteur dit sincèrement « Astaghfirullah », Allah répond avec son pardon. C'est pour cela que le nom Al-Ghaffar est si rassurant. Il rappelle que le pardon d'Allah n'est pas limité à une seule fois, ni à 2 fois, ni à 10 fois. Tant que le serviteur revient avec sincérité, Allah continue de pardonner. C'est pour cela que les croyants répétaient l'istighfar tout au long de la journée, parce qu'ils savaient que ce mot attire le pardon d'Allah. Un simple astaghfirullah peut effacer des fautes invisibles, des fautes que nous avons peut-être oubliées, mais qu'Allah choisit d'effacer par sa miséricorde. Et ce nom est particulièrement puissant en ce moment, parce que nous sommes au 20e jour du Ramadan. La période du pardon touche à sa fin, mais les portes de la miséricorde d'Allah restent ouvertes pour ceux qui continuent de demander pardon. Ensuite vient un nom extrêmement doux, un nom qui touche profondément l'âme, Ya Wadud. Ce nom signifie le très aimant. Oui, Allah aime ses serviteurs, et cet amour n'est pas comme l'amour humain. L'amour humain peut disparaître, il peut changer, il peut dépendre des circonstances, mais l'amour d'Allah pour ses serviteurs croyants est pur. Il aime ceux qui reviennent vers lui. Il aime ceux qui demandent pardon. Il aime ceux qui cherchent à s'améliorer. Le Coran nous montre souvent que certaines actions attirent de l'amour d'Allah. Allah aime les patients. Allah aime les justes. Allah aime ceux qui se repentent. Et lorsque quelqu'un se rapproche d'Allah sincèrement, Allah se rapproche encore plus de lui. C'est une relation d'amour spirituel, un amour qui nourrit le cœur, un amour qui apporte la tranquillité, un amour qui donne à la vie un sens profond, et parfois, la plus grande transformation dans la vie d'une personne se produit lorsqu'elle réalise quelque chose de simple. Allah l'aime, même avec ses défauts, même avec ses erreurs, même avec ses faiblesses, tant qu'elle revient vers lui avec sincérité. Et le dernier nom que nous invoquons maintenant est l'un des plus proches du cœur du croyant, Ya Rab. Le mot Rab signifie le Seigneur, le Maître, celui qui nourrit, celui qui protège, celui qui guide. Mais le mot Rab porte aussi un sens de proximité. Lorsque le croyant dit Ya Rab, il parle directement à Allah, sans intermédiaire, sans barrière. Il reconnaît qu'Allah est son créateur, son protecteur, celui qui entend ses invocations. Et l'une des plus belles réalités de l'islam est que chaque croyant peut parler directement à Allah.
à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, avec n'importe quelle langue. Allah entend, Allah voit, Allah répond. Parfois la réponse vient immédiatement, parfois elle vient plus tard. Parfois, Allah répond d'une manière différente de ce que nous attendions, mais aucune invocation sincère ne disparaît. Et lorsque le croyant dit « Ya Rab », il confie son cœur à celui qui connaît tous les secrets, il confie ses peines, ses espoirs, ses regrets, ses rêves, tout. Et c'est pour cela que ces trois noms sont si puissants lorsqu'ils sont répétés ensemble. Ya Ghafar, celui qui pardonne énormément, Ya Wadoud, celui qui aime, ses serviteurs, Ya Rab, le Seigneur qui écoute et qui répond. Les 11 noms à répéter. Maintenant, ralentis encore, parce que nous allons rassembler tous les noms que nous avons mentionnés. Des noms qui parlent du pardon, des noms qui parlent que de la miséricorde, des noms qui parlent de l'amour et de la générosité d'Allah. Ces noms peuvent être répétés comme une invocation simple mais profonde, une invocation que tu peux faire aujourd'hui en ce lundi 9 mars 2026, en ce 20e jour du Ramadan. Un moment où les cœurs sont plus sensibles, un moment où les portes du pardon sont encore ouvertes. Alors répète lentement. Prends ton temps. Laisse chaque nom toucher ton cœur. 1. Ya Ghafour, le pardonneur. Celui qui efface les fautes même lorsqu'elles sont nombreuses. 2. Ya Tawwab, celui qui accepte le retour de ceux qui se repentent, celui qui accueille chaque serviteur qui revient vers lui. 3. Ya Rahman, la miséricorde infinie qui enveloppe toute la création. 4. Ya Rahim, la miséricorde spéciale qu'Allah accorde à ses serviteurs croyants. 5. Ya Latif, celui qui agite avec douceur et subtilité dans nos vies, celui qui voit les détails invisibles de nos cœurs. 6. Ya Halim, le très patient, celui qui ne se précipite pas pour punir, celui qui nous laisse le temps de revenir vers lui. 7. Ya Afou, celui qui efface complètement les péchés, celui qui fait disparaître leurs traces. 8. Ya Karim, le très généreux, celui qui donne au-delà de ce que nous méritons. 9. Ya Jafar, celui qui pardonne encore et encore, sans limite, sans fatigue. 10. Ya Wadoud, le très aimant, celui qui aime ses serviteurs sincères. 11. Ya Rab, notre Seigneur, celui qui entend chaque invocation. Maintenant, répète-les encore une fois, lentement, avec ton cœur. Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Halim, Ya Afour, Ya Karim, Ya Ghaffar, Ya Wadoud, Ya Rob, parce qu'il se peut que parmi ces noms, il y ait un nom qui ouvre pour toi une porte de pardon, une porte de tranquillité, une porte de bénédiction. Et parfois, un simple moment d'invocation sincère peut transformer toute une vie. Invocation finale à réciter lentement. Ô Allah, en ce lundi, béni du 9 mars 2026, en ce 20e jour du Ramadan et dernier jour de la période de pardon, nous revenons vers toi. Ya Ghafour, pardonne nos péchés apparents et cachés. Ya Tawwab, accepte notre repentir sincère. Ya Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde. Ya Afur, efface nos fautes et purifie nos cœurs. Ô Allah, si nous avons été négligents au début de ce Ramadan, alors accorde-nous une fin meilleure. Efface nos erreurs, remplace nos péchés par des bonnes actions
et fais que ce Ramadan soit celui qui change notre destin pour toujours. Amin. Ce lundi 9 mars 2026 est un rappel puissant. Les jours de pardon du Ramadan s'achèvent, mais les portes d'Allah restent ouvertes pour ceux qui reviennent sincèrement. Ne laisse pas ce jour passer sans demander pardon, car peut-être qu'un simple « Astaghfirullah » aujourd'hui effacera des années d'erreur. Si cette vidéo a touché ton cœur, mets un like pour soutenir la propagation des rappels. Écris dans les commentaires « Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne » et abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour des rappels qui illuminent le cœur. Et surtout, partage cette vidéo, car peut-être qu'une personne obtiendra le pardon d'Allah grâce à ce rappel.